Bonjour, c'est Delphine du blog Une vie merveilleuse. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer de suivre 5 étapes pour être sûr de tenir vos engagements ou vos bonnes résolutions. C'est parti! Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette petite vidéo dans laquelle nous allons parler de nos bonnes résolutions de début d'année. Bonnes résolutions de début d'année qui peuvent d'ailleurs être prises n'importe quand pendant l'année, soyons clairs. Effectivement, depuis plusieurs années, je prends le temps déjà en fin d'année de faire un bilan de l'année écoulée, de ce que je souhaite en retenir. Donc il y a les moments forts, les hauts, les bas. Et sous format vidéo ou par écrit, je trouve qu'il est toujours intéressant de faire ce bilan pour le regarder ensuite dans les années à venir et se replonger dedans et se rendre compte de ce qui a pleinement évolué dans nos vies. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu mon bilan, je vous invite tout de suite à le regarder. Puis, en début de nouvelle année, je prends cette fois le temps d'écrire mes projections, mes désirs, mes vœux en quelque sorte. Et contrairement aux bonnes résolutions verbales que je prenais plus jeune, que je n'arrivais donc même pas à tenir une semaine, mes vœux sont aujourd'hui de vrais guides pour construire ma vie merveilleuse. Ils sont une étape indispensable et me permettent de prendre les rênes de ma vie, d'en être actrice. Je vous propose ici de jouer le jeu avec moi pour vous aussi commencer dès maintenant à redevenir le maître de votre vie. Je dois d'abord aussi vous préciser que la numérologie que je pratique depuis plusieurs années m'aide beaucoup pour connaître les années propices à certains secteurs et là où il sera préférable de mettre mon énergie chaque année. Je sais toujours en quelle année nous sommes et par rapport à ma date de naissance, je sais les secteurs dans lesquels mettre de l'énergie ou ceux pour lesquels il serait préférable d'attendre pour ne pas m'épuiser en vain. Et pour en savoir plus sur la numérologie, je vous propose de consulter l'article que j'ai écrit à ce sujet. Mais revenons à nos moutons et à nos bonnes résolutions de ce début d'année. Voici comment je m'organise. Je commence par faire le point sur l'année écoulée. Je commence donc par faire le point sur tout ce que j'ai accompli cette année qui se termine dans les différents pôles qui composent ma vie. Je note ce que j'ai fait, ce que j'ai été, ce que j'ai vécu de merveilleux, ce que j'ai découvert et ce que j'ai appris, ce qui a été plus difficile aussi et ce que j'aurais aimé faire. Et puis je note aussi ce qui est encore en cours. Ensuite, je vais tâcher de définir les rôles pour cette nouvelle année. Je redéfinis donc les rôles qui composeront ma vie pour cette nouvelle année. Les rôles qui sont importants pour moi. Par exemple, vous pouvez avoir un rôle par rapport à votre travail, votre rôle dans votre famille, votre vie amoureuse et vos loisirs. Pour ma part, pour cette année, mes différents rôles ce seront d'être maman, d'être en couple, d'être coach de vie et d'être comédienne. Ensuite, je définis ce que je veux pour l'année à venir. Je définis ici ce que je souhaite vivre dans chacun des pôles. Et je ne mets aucune limite. Je m'autorise à rêver, à laisser aller mon imagination sans restriction. Je souhaite organiser une conférence devant des milliers de personnes à Paris, je l'écris. Je veux partir en vacances en couple à Bali, je l'écris. Parce qu'il est bon de rêver et que ça casse dans notre tête les barrières que l'on se dresse tout seul et qu'on appelle les croyances limitantes. Le seul mot d'ordre ici, dans cette liste, est d'écrire tout ce que nous souhaitons vraiment, ce qui nous rendra heureux. Et surtout pas les obligations ou ce qu'on pense qu'il faudrait qu'on fasse. Il peut y avoir des obligations, mais dans ce cas, toujours garder la proportion de pour une obligation que j'écris, je compense avec 3 choses qui me font plaisir. Ensuite, je vais chercher à mettre en lumière mes priorités. Je reprends donc mes listes et j'en ressors pour chacun des rôles une grande ligne, ce sera ma priorité pour l'année pour ce rôle, et ensuite 3 sous-priorités, ou moins que 3 selon l'ampleur des choses que vous avez notées. Les autres, je les garde en note, je les relirai de temps en temps pendant l'année, et il pourra m'arriver d'en réaliser quelques-unes selon l'envie, la possibilité, mais je les prends comme des cerises sur le gâteau. Si je les fais, c'est chouette, sinon, c'est pas grave. Votre priorité relevée sera ce dans quoi vous mettrez principalement votre énergie. Si cela est difficile pour vous à trouver, posez-vous la question, si je ne devais avoir qu'une seule chose à faire cette année dans ce domaine, qu'est-ce que j'aimerais que ce soit ? Et je rajoute aussi une liste, si ce n'est pas déjà fait naturellement, des choses personnelles dans lesquelles j'écris ce que j'aimerais faire pour moi,
et pour me faire du bien. Par exemple, partir en vacances, faire un massage par mois ou faire du sport. Mais là, une fois de plus, notez ce qui vous rendra heureux. Ensuite, je vais afficher ces priorités. Les objectifs, je les affiche sur mon tableau de visualisation. C'est un tableau que j'accroche dans mon bureau, que je vois tous les jours. Un tableau de visualisation doit être ludique, créatif, qui vous ressemble. Il doit être beau, vous faire envie. Il peut être aussi accroché simplement dans un endroit devant lequel je passe régulièrement chez moi ou à mon travail, histoire de l'avoir sous le nez tout le temps. Parce qu'à force de l'avoir justement sous le nez, inconsciemment, nos pensées vont se mettre en marche vers ces objectifs. Ça travaille tout seul en quelque sorte. Alors soyez créatifs, trouvez des images qui représentent vos objectifs, faites des dessins, faites tout ce que vous avez envie. Le but ici, c'est de vous faire plaisir. Maintenant, nous allons aborder les erreurs à surtout ne pas faire pour ne pas tenir ses objectifs. La première des erreurs à ne pas faire est de ne faire des listes que d'obligations et non de ce qui nous rend heureux. C'est pour ça que les résolutions d'avant ne marchaient pas. Forcément, on se prend de frénésie au 31 décembre à minuit de se dire « Allez, cette année, c'est décidé, je me mets au sport », mais si j'y réfléchis vraiment, est-ce que j'avais vraiment envie de me mettre au sport cette année ? Ou est-ce que je dis parce que je sais que ce serait bien, que je le repousse chaque année ? Mais bon, comment voulez-vous que ça marche si on n'a pas un minimum envie d'accomplir notre propre vœu ? La deuxième erreur à ne pas faire, c'est de figer les listes. Autorisez-vous à faire évoluer vos listes. Elles sont en fait des guides, pas des chemins tout tracés à suivre à la lettre coûte que coûte. Nous ne maîtrisons effectivement pas tous les aléas de notre vie et ce qui peut nous arriver de beau comme de difficile. Alors voyons les listes comme des guides et autorisons-nous à les faire évoluer selon l'évolution de nos vies justement. Il peut arriver de sentir en cours d'année qu'un objectif a été défini mais que finalement il ne nous correspondait pas, ou plus. J'avais prévu de m'inscrire à des cours de danse, mais les horaires ne collent pas du tout avec mon boulot, alors je vais regarder pour une autre activité. Ou alors je voulais développer mon activité professionnelle d'une certaine manière, mais à force d'y réfléchir, je me rends compte que ça ne correspondra pas. Alors je change mon objectif. La vie n'est pas figée, elle est évolution. Alors corrigez vos listes au besoin, l'important ici est de toujours être honnête avec soi et de savoir pourquoi on change un objectif. Par flegme ou par simplement intelligence d'évolution. La troisième erreur à ne pas faire est de mettre nos listes dans les coins et ne jamais les regarder. Si vous achetez une nouvelle veste et que vous la rangez bien au fond du placard, vous allez au fil des mois finir par l'oublier. Et bien c'est pareil avec les bonnes résolutions, il faut les avoir sous le nez tout le temps pour garder le cap. Rappelez-vous, elles sont comme la lumière des phares qui guident les bateaux. Les projections vous guident pour éclairer votre chemin. Pour aller encore plus loin, vous pouvez tester une séance de coaching avec la méthode des piliers de vie. Cette méthode vous permettra de faire le point sur l'équilibre des différents secteurs qui composent votre vie et de comprendre l'importance de chacun et comment, de manière très simple, retrouver une harmonie dans tous les domaines. Je vous en parle dans un article sur mon blog. En attendant, je vous souhaite une merveilleuse journée, prenez des belles résolutions pour cette nouvelle année et à bientôt sur le blog Une vie merveilleuse.